Après le film La Petite Sirène en mai dernier, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau Disney, inspiré cette fois-ci d'une attraction des parcs Disney. Oui, le manoir hanté, on en parle, c'est parti. Run around just while I finish this. Thank you. Une femme et son fils recrutent une équipe de soi-disant experts spirituels pour aider à débarrasser leur maison des squatteurs surnaturels. Après le film Le Manoir Hanté et les 999 fantômes d'une sortie en 2004 avec en rôle titre Eddie Murphy, oui, Disney revient donc sur le devant de la scène avec un nouveau film Le Manoir Hanté sorti ce 26 juillet dernier. Le film s'inspire donc de l'attraction Phantom Manor, donc dans les parcs Disney, qui a notamment ouvert en 1969 aux États-Unis et en 1982 à Disneyland Paris. Et je me suis rendu compte, en fait, en regardant le film, je me suis fait ma petite remarque dans ma tête que je n'ai jamais été à Phantom Manor. J'ai été quelques fois à Disneyland Paris, mais pour le coup, Phantom Manor, je ne l'ai jamais fait. Peut-être oui, parce que j'étais soit trop jeune et donc on n'osait pas m'amener là-dedans, peut-être. Ou alors, peut-être que l'attraction était fermée au moment où j'y étais. C'est possible également. Donc finalement, j'ai été voir le film sans aucune attente, puisque forcément, je n'ai jamais été dans l'attraction. Aucune attente, aucune hype, et en général, même pas réellement de communication. Enfin là, il commence à en avoir un petit peu de la com, mais le film est déjà sorti, donc voilà. Mais avant la sortie du film, la communication était presque assez morte, je dirais, sur le film. Donc voilà, aucune attente, aucune hype, et j'ai été le voir. Et honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment, au contraire, c'était même un film plutôt rafraîchissant dans son genre, on va y revenir. C'est pas non plus un film que je vais garder dans ma mémoire, voilà, c'est vrai, il va pas non plus rester inoubliable, etc. Mais honnêtement, à chaud, eh ben, tu passes un plutôt bon moment. Écoutez, on précise un petit peu tout ça dans cette critique. Au niveau du casting, on retrouve quand même du beau monde, je trouve, entre eux, notamment en rôle titre la Kate Stanfield, donc qui joue le rôle de Ben Mathias. On retrouve également Tiffany Haddish, ou encore des rôles un peu plus secondaires, si j'ose dire, comme par exemple Danny DeVito, et encore je trouve qu'il est quand même pas mal présent et c'était cool, mais surtout en rôle vraiment secondaire, on a Jamie Lee Curtis et également Jared Leto qui sont dans ce film, sans oublier dans un rôle beaucoup plus principal, Owen Wilson, qui oui est dans ce film. Owen Wilson, donc notre Mobius dans la série Loki. Écoutez, on est dans des liens, voilà, on parle de Disney, on a parlé de Secret Invasion dans la dernière vidéo, et donc Loki, la prochaine série Marvel qui arrive, tout est lié. Bref, donc Owen Wilson est donc oui dans ce film Le Manoir Hanté, et on le retrouvera dans la saison 2 de Loki dès le 6 octobre prochain. Et effectivement, rien que de parler du casting, entre Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Danny DeVito ou encore même, oui, Jared Leto, on se retrouve avec des noms assez connus à Hollywood, on va dire, assez connus dans le monde du cinéma, et les voir dans ce genre de projet, c'est quand même plutôt satisfaisant, effectivement. On donc de la direction artistique, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris, puisque oui, on retrouve donc dans Haunted Mansion en VO de beaux décors, effectivement. Voilà, tous ces décors dans le manoir hanté un petit peu horrifique étaient plutôt satisfaisants, effectivement. On se retrouve quand même avec des décors assez différents entre une première partie de film, un début de film, où c'est juste finalement New York ou une ville, on va dire, aux États-Unis, voilà, une ville assez classique, avec au niveau de la direction artistique et de la réalisation, rien d'incroyable dans cette première partie, voilà, c'est juste une ville finalement, on peut se croire dans n'importe quel film, dans n'importe quelle série, au début du mois. Et donc effectivement, quand on commence à entrer dans le manoir hanté, on commence effectivement à avoir des codes de l'horreur, on va dire, plus de la comédie horrifique, on en reparlera après, mais oui, voilà, entre les décors, entre la musique un petit peu creepy également, tous les codes de l'horreur, donc, commencent, on va dire, à arriver quand, oui, les personnages, au fur et à mesure, arrivent dans ce manoir hanté, et donc, oui, on a de beaux décors, une CGI qui est correcte, et des beaux effets spéciaux pour le coup, voilà, coucou la petite sirène live action, qui malheureusement au niveau des effets spéciaux, on se souvient de toutes les scènes sous l'océan, c'est le cas de le dire donc, cette fameuse chanson et donc ces fameuses scènes, la magie de sous l'océan du Disney originel, quand tu le vois dans le live action, et ben c'était assez moche, hein, voilà, on s'en souvient, la critique est disponible dans le petit i en haut à droite, par là ou par là, je sais jamais, mais bref, effectivement, là, par rapport à la petite sirène, on a
une CGI correcte, de beaux effets spéciaux. Certes, bon là, il n'y a, y a pas de scène sous-marine, mais honnêtement, c'est vraiment joli. C'est pareil au niveau de la colorométrie, puisque oui, on se retrouve dans une première partie, donc dans une ville assez classique, et où les couleurs sont voilà, les plus classiques possibles, on va dire. Et quand on commence à arriver dans ce manoir hanté, on a de la colorométrie un peu plus violet, donc un peu plus vert. Voilà, des couleurs qui vont rappeler un petit peu l'horreur, un petit peu la sorcellerie, si on peut dire, un petit peu ce côté hanté. Et donc voilà, même au niveau des couleurs, il y a quand même de très belles choses. Pareil au niveau donc de la réalisation et par exemple des mouvements de caméra, on va tenter certaines choses pour pas non plus ennuyer le spectateur et donc on n'a pas oui une réalisation super linéaire où il se passe rien à l'écran. Voilà, de temps en temps la caméra va commencer à tourner, on a le personnage qui est là et donc la caméra va commencer à tourner autour du personnage pour par exemple voilà, un exemple d'une scène où le mur va commencer à bouger dans la maison et donc du coup la caméra va bouger en même temps que le mur. Voilà, on essaye des petites choses assez intéressantes et donc c'est satisfaisant vraiment à regarder. Vraiment, colorométrie et tout ce qui est, oui, direction artistique, réalisation, etc., effets spéciaux, CGI et décors, c'est vraiment super joli. Donc c'est pour moi un bon taf pour le coup de la part de Disney. Il faut aussi les féliciter quand c'est bien, hein. Parce qu'on leur gueule dessus, il faut les féliciter un petit peu. Surtout qu'il y a Blanche-Neige live action qui arrive en 2024, on va rigoler à ce moment-là, je pense. Au niveau des personnages et donc du casting en règle générale, j'ai malheureusement dû regarder le film en VF, voilà, cause de planning et d'organisation, j'ai dû aller à un cinéma près de chez moi qui diffuse seulement de la VF, donc voilà, je ne pourrais pas non plus juger le jeu d'acteur donc de Jared Leto, Owen Wilson, de Jamie Lee Curtis, etc. Mais au niveau du personnage en lui-même, honnêtement, je trouve que leur alchimie entre tous les personnages, c'est vraiment plutôt cool. Voilà, on sent que au fur et à mesure il s'apprécie de plus en plus et évidemment un petit coup de cœur pour le personnage de Ben que j'aimais pas vraiment au début du film et qui arrive au fur et à mesure à se démarquer, même si oui, une histoire et un passé un peu classique et un peu cliché, un peu caricaturaux qu'on a déjà vu pas mal de fois, mais effectivement on le trouve quand même pas mal attachant. L'enfant, par exemple, Travis, je crois, bon, lui, c'est aussi caricatural d'essayer de faire des... Voilà, il est drôle, honnêtement, il était attachant également, mais des décisions un peu stupides, comme on peut retrouver quand même dans certains films. Et justement, mon défaut, alors j'ai conscience que le défaut, c'est un peu logique que je dis ça, etc., et je m'y attendais en soi de ce défaut, mais le film, Le Manoir Hanté, on parle de manoir hanté, etc., on parle quand même d'un petit peu d'horreur, il aurait pu avoir plus de potentiel, d'accord, si ce n'était pas Disney, justement, puisque oui, on va quand même ressentir ce côté Disney friendly, ce qui fait qu'en fait, on est dans une comédie horrifique, on essaye de mettre en place un petit peu d'horreur en mettant les codes de l'horreur, certes, voilà, bon, des trucs assez caricaturaux quand même, mais t'arrives dans la maison, ils commencent à défaire leurs valises, etc. Oh mon dieu, il y a un fantôme au niveau du tableau, le tableau il bouge tout seul, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, on essaye un petit peu, par exemple, voilà, des statues de chevaliers qui bougent un petit peu tout seul dans la maison. On essaye un petit peu d'installer cette ambiance horrifique, mais ça reste du Disney friendly et donc on va pas au bout puisque ça reste un film familial. Donc oui, on se retrouve avec une comédie horrifique, mais qui est plus comédie que horrifique, avec quand même beaucoup d'humour, notamment dans les dialogues, des personnages certes attachants, certains ont du développement, mais mine de rien, on reste, j'avoue, dans des personnages assez caricaturaux où chacun a son rôle à jouer, et t'as déjà vu ça pas mal de fois quand même. Et voilà, donc du coup, beaucoup d'humour, notamment dans les dialogues, et un scénario qui est assez classique, même s'il est regardable. Voilà, le côté horrifique, effectivement, il est juste là pour dire, il y a de la musique un peu creepy, et il y a des fantômes dans la maison, et donc de temps en temps, on essaie de jouer sur ces fantômes, voilà, notamment dans les couloirs de cette maison. Ok, certes, mais on sent le Disney friendly en fait. Et oui, effectivement, bon, c'est horrifique parce que, ouh là là, il y a des fantômes, ouh, il y a des fantômes dans la maison. Ok, bon. Le côté Disney friendly va donc empêcher pour moi ce film d'exploiter à fond son potentiel. Par exemple, oui, c'est forcément un film familial, donc on va pas essayer de montrer du sang, on n'aura pas, oui, de mort, entre guillemets, spoiler alert, on n'aura pas de mort dans les personnages. Voilà, effectivement, ça reste un film très friendly. On essaye donc de mêler de la comédie à de l'horrifique. Et effectivement, le film aurait pu parfaitement sortir sur Disney+. Moi, ça me rappelle un petit peu, je n'ai plus le titre du film en tête, et pourtant je vous en ai fait une critique, mais voilà, un film un peu Halloweenesque, avec Erika de Stranger Things, c'était sur Netflix, voilà, un film
halloweenesque, mais c'est quand même plus les films Halloween pour les enfants que, oui, La Nonne ou Annabelle. Pour conclure, le film Le Manoir Hanté est pour moi un film qui reste sympathique, mais qui avait le potentiel d'être plus sombre pour son sujet. Mais voilà, c'est Disney friendly, la cible, ça reste les enfants, ça reste la famille. Mais voilà, on sent quand même que les personnages s'éclatent entre guillemets, enfin les acteurs on va dire, du coup j'ai pas vu en VO, mais voilà, s'éclatent, les personnages sont assez attachants, on a quand même des beaux efforts au niveau de la réalisation, des effets spéciaux, de la CGI, je pourrais quand même dire un petit problème de rythme, voilà, je trouve que 2 heures c'est assez long, et donc il y a certaines scènes que j'aurais pu enlever, voilà, pour raccourcir un petit peu tout ça, parce que oui, le film dure quand même 2h05, ce qui est quand même un gros pavé, qui doit d'ailleurs du coup la même durée que La Petite Sirène, si je ne m'abuse. Mais voilà, j'aurais pu enlever quand même certaines scènes, puisque le plus intéressant pour moi, ça restera peut-être là où vraiment j'ai commencé vraiment à m'éclater, c'est notamment, oui, sur la dernière 45 minutes, où c'était vraiment très cool, peut-être même la dernière demi-heure, enfin le climax final, on va dire. Mais à part ça, oui, bon, c'était quand même sympathique. Voilà, est-ce que je suis la cible? Honnêtement, j'ai passé un bon moment. Les enfants, je pense quand même qu'on aura un petit degré de peur pour les enfants, voilà, juste de voir des fantômes. Mais effectivement, quand tu as 19 ans, ce côté horrifique de voir des fantômes dans une comédie horrifique, oui, bon, voilà. Le personnage donc, joué par Danny DeVito et donc également de Owen Wilson vont également mettre un peu ce côté humoristique dans le film. C'était quand même plutôt cool, il faut se l'avouer. Et voilà, le personnage de Ben, etc. Franchement, j'ai passé un bon moment, il sera pas non plus évidemment mémorable. Et donc voilà, effectivement au niveau de cette communication, j'allais oublier d'en parler, mais voilà, le film s'est fait quand même assez discret, puisqu'à la base il devait sortir d'ailleurs en novembre, octobre-novembre je crois, donc voilà, pour la période d'Halloween. Voilà, donc j'avais The Marvels qui devait sortir ce 26 juillet. Finalement, donc, The Marvels a été reporté en fin d'année, donc Le Manoir Hanté est arrivé donc en juillet. Écoutez, effectivement, est-ce que le fait de le sortir en juillet en mode très été, etc., ça a peut-être gâché un petit peu quelque chose? C'est possible en soi, peut-être que le mettre en octobre avec des films un peu plus horrifiques, le film il aurait peut-être un peu plus marché, voilà, j'arrive plus à parler. Voilà, en plus là, en ce moment, il y a Mission Impossible, il y a la Barbenheimer. Le Manoir Hanté risque quand même si j'ai vu qu'il y avait des bons chiffres pour le premier jour, mais risque quand même, notamment, oui, aux US et donc ce week-end, d'être un peu cassé par du Barbie, par du Oppenheimer, évidemment, voilà, qui seront là de façon tout l'été, et que c'est les films de l'été, et ils vont quand même casser le cinéma pendant quand même pas mal de semaines, je pense. Donc d'ailleurs Barbie qui est déjà à 1 million d'entrées, mais enfin. Bon, pour le coup le film c'est quand même un petit peu vu au niveau de sa communication, notamment dans un métro parisien, où voilà, ils ont refait un petit peu la surface du métro pour ressembler à un manoir hanté. Également, oui, bon, hors sujet ou pas, j'ai regardé ma petite émission sur M6 le mercredi soir, donc Les Traîtres, que j'apprécie vraiment pas mal, même si c'est très très bien. Et donc en fait à chaque fin de pub, ou même chaque début de pub, il disait regardez Les Traîtres avec Le Manoir Hanté, le film du Manoir Hanté, disponible dès maintenant en salle. Voilà, on sent quand même que Disney était assez pauvre au niveau de sa communication pour le film oui, Le Manoir Hanté. J'allais dire par rapport à La Petite Sirène, mais en même temps, La Petite Sirène, c'est parce qu'il y a eu des polémiques, il y a eu des débats, ce qui fait que oui, ça a augmenté la communication et donc le fait que tout le monde en parlait. Là, Le Manoir Hanté, il n'y a pas de polémique, voilà, il n'y a pas de débat, j'ai rien trouvé par rapport à ça. Le film, c'est quand même assez discret. Voilà, j'ai quand même vu une pub sur M6, du coup, avec Stéphane Plaza, voilà, qui fait visiter à des visiteurs un manoir hanté. Bah tiens, voilà, pour promouvoir un petit peu le film également. Voilà, honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que la cible, c'est un peu tout le monde. C'est quand même assez familial au vu de ce Disney friendly, ce qui fait que ce côté horrifique ne va pas à fond dans ses idées, ne va pas à fond dans son potentiel, parce que faut pas non plus faire peur aux enfants. Mais à part ça, encore une fois, oui, la réalisation, les couleurs, les mouvements de caméra, le développement de certains personnages. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis donc sur le film Le Manoir Hanté, si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé. Encore une fois, pour moi, il ne sera pas dans mon top, mais il ne sera pas dans mon flop non plus, il faut vous l'avouer. Voilà, assez oubliable, je pense, dans les prochains mois. Mais là, comme ça, tu vas au cinéma, tu sais pas quoi regarder. Si tu as déjà vu, évidemment, Barbie Oppenheimer. Voilà, si tu me demandes Barbie Oppenheimer ou le Manoir Hanté, fonce voir la Barbenheimer. Et le Manoir Hanté, c'est un petit peu le petit plus si tu veux aller au cinéma et tu n'as rien à aller voir. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se dit à très bientôt, oui, je pense dans 2 semaines pour le coup,
Voilà, laissez-moi 2 semaines en vacances et on reviendra donc au mois d'août avec du Tortue Ninja, du Gran Turismo, du Blue Beetle. Et il y aura également notamment les multicritiques, donc qui concernent fin juin, notamment, oui, Ruby de Kraken, Asteroid City, bref, ça arrivera donc également pendant ce mois d'août. Voilà, laissez-moi 2 semaines de vacances et on reviendra, je pense, à partir du 17-18 août, peut-être un petit peu avant, pour voilà, parler de Gran Turismo, Tortue Ninja, Earthstopper, Summer and Town Pretty et pas mal d'autres contenus assez cool. Bref, on en reparle. Salut, salut, à la prochaine, bonnes vacances à vous. Peace.